Béni soit ton nom.
chapitre 25. Et on va lire des versets que personne ne connaît. Voilà, pour ceux qui peuvent, on va se mettre debout. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Matthieu 25, verset 5 jusqu'à 10. En réalité, je pense que tout le monde connaît ces versets. Comme l'époux tardait, c'est une parabole que Jésus enseigne. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans ce lieu ce matin, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ta parole, comme d'habitude, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Et je demande, Seigneur, Jésus, c'est ma prière ce matin, une bénédiction spéciale, une onction spéciale sur chacun de nous, sur ton Église, Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse pénétrer d'une manière particulière ce matin, qu'elle puisse produire quelque chose de spécial, quelque chose de particulier, venir se loger au travers de notre cœur, que nous puissions la comprendre, Seigneur, qu'elle puisse toucher nos cœurs, que nous puissions nous repentir, que nous puissions nous approcher de toi et que nous puissions recevoir notre bénédiction. Chacun de nous ce matin, quitter ce lieu différent. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Je suis toujours avec ce chant. Voilà, j'entre dans le lieu très saint. Alléluia. En fait, j'ai découvert, je connais ce chant, la version anglaise, c'est pour ceux qui connaissent Paul Wilburg, c'est lui qui chante ce chant en anglais. C'est un très beau chant. Et j'ai déjà entendu 2 ou 3 versions françaises, francophones on va dire, mais je suis resté sur ma faim. Et puis, je suis désolé les francophones, mais on a des efforts à faire au niveau musical. Et puis là, j'ai trouvé hier une version francophone, à mon sens, une bonne version, une bonne musique, un bon esprit, je ressens vraiment quelque chose. Et pendant que je préparais la prédication, ça c'était en repeat dans mes écouteurs, et puis j'ai dormi, je me suis endormi avec ça, j'ai dormi avec ça, je me suis réveillé avec ça, je suis venu à l'église avec ça, et ça ne me quitte pas. Amen. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. La présence du Seigneur, rien de mieux, Église. Rien de mieux. Rien ne vaut la présence du Seigneur. Tout ce dont nous avons besoin, tout est dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. La semaine dernière, on a partagé ensemble sur le premier amour. Pour ceux qui étaient là et qui se souviennent, ils ne sont pas comme moi, il n'y a pas un début d'Alzheimer. Et on a terminé avec quelques conseils pour garder ce premier amour pour Jésus. Comment garder un esprit de réveil et notre premier amour. Donc, pour rappel, on a vu que l'Église est engagée dans un combat spirituel. Alors, mets ton énergie au service du Seigneur. Passe à l'action. Il ne suffit pas de prendre des décisions. Il faut... Qui était là dimanche? Il faut bouger. Amen. Amen. Médite la parole de Dieu. Elle va éclairer ton chemin, réchauffer ton âme et faire brûler ton cœur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous êtes là en même temps ce matin? Amen. Alléluia. Parfois on est là de corps, mais on n'est pas là d'esprit. Voilà, j'ai besoin que vous soyez là de corps et d'esprit ce matin. Tout ce que vous êtes, voilà, que vous soyez là présent. Choisis d'être un ambassadeur de la paix. Applique ton cœur à cela. Trouve ta paix dans ton cœur pour Jésus et partage-la, communique-la. Sois capable de discerner ce qui est bon pour ta vie et ce qui est, j'avais employé un mot assez fort, ce qui est de la pourriture, des ordures. Éloigne-toi des déchets de la vie et nourris ton âme des pensées du Seigneur. Pour rappel, la pourriture, c'est une décomposition des organes. Ça n'est pas un mot vulgaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est dans le dictionnaire avec une définition qui est celle-ci, décomposition progressive des organes.
Ne cherche plus ailleurs, sois fidèle au Seigneur, il sait ce qui est bon pour toi. Amen. Ce qui est important aux yeux du Seigneur, n'en doute jamais. Il y a tellement de valeur pour lui qu'il a donné sa vie pour toi. Le seul véritable équilibre d'amour et de vie est en Jésus. Amen. Alléluia. Je crois cela avec tout mon cœur, Église. Aime-le, vis pour lui, brûle pour lui. Tu as tout pleinement en lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est bien, j'ai des supporters au premier rang. Amen. Pendant cette semaine, mon esprit était concentré sur un autre aspect de cet esprit de réveil du premier amour. Qu'est-ce qui peut éteindre l'esprit de réveil? Qu'est-ce qui peut nous éloigner de notre premier amour? Les réponses, ça finit jamais. Jamais. Et je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain ce matin, mais je pense que tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons des réponses à apporter. Qu'est-ce qui peut faire que mon amour pour le Seigneur va arrêter de brûler? Que je vais perdre ce premier amour. Amen. Je crois qu'il y a une arme favorite du diable qu'il utilise contre l'Église et qui semble être efficace pour éteindre le feu de l'esprit et pour faire que notre premier amour va s'en aller. Et cette arme, l'arme du diable, c'est le mensonge. Et je vais m'expliquer. Croire au mensonge et se persuader que c'est vrai. Il ne faut jamais oublier qui il est. Jésus a dit, en parlant du diable, dans Jean 8, 44, il a été un meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. C'est Jésus qui parle du diable. Hein. Et Jésus connaît toutes choses. Hein. Et il dit du diable, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. On va essayer de développer ça un petit peu ce matin. Si vous vous intéressez, moi je m'intéresse en tout cas beaucoup à l'actualité. Vous aurez remarqué que dans la situation actuelle, notamment qui concerne le Covid-19, il y a des courants d'opinion qui divergent et des situations différentes. Il y a ceux qui sont les victimes du Covid-19. Il y a ceux qui constatent la réalité du Covid et de son expansion actuelle. Il y a ceux qui se protègent et protègent les autres. Il y a ceux qui n'y croient pas malgré l'évidence et de ce fait ne se protègent pas et font prendre des risques aux autres. Il y a ceux qui vont même jusqu'à manifester contre les mesures de sécurité et de précaution qu'il faut prendre par rapport à ce Covid-19. Le Covid est bien là. Il est là, il est bien là. Amen. Saint Nicole, Annelise et moi, nous sommes témoins de ça. Il est là et il est bien là. Et pourtant, certains personnages se croyant bien pensants, ont lancé l'idée que ce n'est qu'une invention des hommes politiques pour contrôler le monde. Alors je ne vais pas dire que les hommes politiques n'en profitent pas. Ça, c'est vrai. Je ne vais pas dire que les gros Manitou financiers n'en profitent pas. Ça, c'est vrai. Mais entre croire que c'est une invention des hommes politiques et nier la réalité, il y a un monde. Amen. Des milliers de personnes sont mortes du Covid. Des milliers sont hospitalisés en soins intensifs. Des milliers sont testés positifs chaque jour. Et pourtant, sur la page Facebook de Nivelles, tous les jours, je peux voir des commentaires désagréables et parfois même insultants, injurieux, par rapport à ceux qui prennent des décisions en faveur de la protection face au Covid. Certaines personnes ont cru au mensonge qui a été proclamé au départ, que c'était juste un truc politique. Ils ont cru ça.
Ils ont développé cette pensée dans leur cœur et maintenant ils croient fermement que c'est la vérité. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, ils peuvent regarder les informations autant qu'ils veulent. Pour eux maintenant tout ce qu'ils voient à la télé c'est du mensonge. Ils sont persuadés que c'est uniquement une tourmente politique et que le virus n'existe pas. Ça se passe, Église. Ça se passe. Ils ont cru au mensonge. Et pour eux, le mensonge maintenant, c'est la vérité. Amen. Et c'est de cette façon que le diable travaille avec l'Église. Il va créer des mensonges. Il est le père du mensonge. Sa nature, c'est le mensonge. Il va créer des mensonges qu'il va venir proférer à nos oreilles. Et si nous sommes attentifs à ces mensonges, nous allons les écouter, nous allons travailler avec ça, et nous allons finir par croire au mensonge, et nous allons au final croire que ce mensonge, c'est la vérité. C'est comme ça que le diable travaille. C'est comme ça qu'il travaille en particulier. En ce qui est de garder, pour ce qui est de garder notre premier amour. Et de garder le feu de l'esprit, de garder l'esprit de réveil dans nos cœurs. Il va venir mettre des mensonges dans notre esprit, on va venir après. Et si nous travaillons avec ces mensonges, nous allons y croire. Et à force d'y croire, nous allons être persuadés que ces mensonges sont la vérité. Nous allons nous persuader nous-mêmes. Parce que le diable aura fait un certain travail dans nos cœurs, dans nos pensées, et nous avons accepté ça. Et la clé est là. Nous avons accepté ça. Et après, nous ne savons plus où tout cela va s'arrêter. Le diable a essayé de faire croire à l'Église. Et c'est le but de la prédication ce matin. Voici l'époux. Le diable a essayé de faire croire à l'Église que Jésus ne va jamais revenir. Amen. Diapo 5 de Pierre, chapitre 3. Et vous tournez vite, sinon on va suivre sur les écrans. Chapitre 3, verset 1 jusqu'à 4. Il dit, voici déjà bien-aimé, c'est l'apôtre Pierre qui parle. La seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que le temps de nos pères, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Déjà du temps des apôtres, il y avait cet esprit qui s'installait. Déjà du temps des apôtres, le diable travaillait avec l'esprit des chrétiens de cette église apostolique pour qu'ils ne croient pas au retour du Seigneur. Et il est dit, où est la promesse de son avènement? On en parle depuis tellement longtemps et il n'y a rien qui se passe. Et le diable essayait de faire croire, et il essaie encore, de faire croire à l'église que Jésus ne va jamais revenir. Il reviendra. Amen. Amen. Alléluia. Et comme, merci Seigneur, pour la plupart des chrétiens, ça ne fonctionne pas, alors il a ensuite convaincu l'église qui croit au retour de Jésus que ce n'est pas pour maintenant et que nous pouvons vivre comme si rien n'allait se passer. Ça, c'est une réalité. Cette mentalité a pénétré l'Église. Dans les évangiles de Matthieu et Luc, Jésus enseigne. Et dans les temps que nous vivons, il va se passer les mêmes choses que du temps de Noé. Il va se passer les mêmes choses que du temps de Lot. Les gens étaient insouciants, les gens étaient inconscients par rapport à leur vie spirituelle. Et tout ce qui les intéressait, c'était manger, boire, vivre, se marier, acheter et prendre du bon temps. Et Jésus enseigne lui-même que juste avant son retour, il en sera de même. Et ça, c'est un travail que le diable fait. Il essaie de faire croire à l'Église que Jésus ne va pas revenir maintenant. Même si nous voyons, vous savez, c'est comme pour le Covid, nous voyons les effets du Covid. Nous voyons et nous entendons parler de ces gens qui sont malades et de ces gens qui meurent tous les jours. Et pourtant, des gens osent affirmer que ça n'existe pas. Et le diable est en train d'essayer de faire ce travail
dans l'Église. L'Église connaît, elle connaît les prophéties, elle connaît que le retour du Seigneur Jésus est imminent parce que les prophéties sont en train de s'accomplir et nous voyons au travers du monde entier que cela est en train de se faire. Et pourtant, il y a cet esprit que le diable essaie de mettre. Tu as encore du temps. Prends ton temps. Ne t'inquiète pas. N'écoute pas tous ces gens qui disent le Seigneur revient bientôt. Tu as tout ton temps. Continue de vivre comme si de rien n'était. Amen. 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 Un jour, les disciples ont demandé à Jésus, quel sera le signe de ton avènement? Les disciples n'ont pas demandé à Jésus, est-ce que tu vas revenir? Non, 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 non. Ils ont dit, quel sera le signe de ton avènement? Parce que le retour de Jésus, c'est quelque chose qui est certain. Tu y crois ou tu n'y crois pas, ça ne va rien changer. Le Seigneur revient et il revient bientôt. Ça, c'est une certitude. Quel sera le signe de ton avènement? Et Jésus répond en parlant de lui-même dans Matthieu chapitre 24, diapo 7. Matthieu chapitre 24, le verset 31. Jésus parle de lui-même et dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront donc les anges, ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Jésus répond à la question des disciples, quel sera le signe de ton avènement? Et Jésus dit, il y aura le son des trompettes et les élus vont être rassemblés tous ensemble des quatre extrémités de la terre. Amen. Amen. Alléluia. Pour Jésus non plus, il n'y a aucun doute qu'il revient. Amen. Et si vous connaissez le même Jésus que moi je connais, la Bible dit qu'il connaît tout, il est omniscient. Alors si lui ne sait pas ce qui le concerne, je ne sais pas qui va le savoir. Amen. Et Jésus parle de son retour et des signes qui vont précéder son retour. Amen. L'apôtre Paul enseigne à l'église de Thessalonique, pour ceux qui notent, vous pouvez noter, sinon vous pouvez regarder la vidéo après. Dans la Thessaloniciens 5, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, on parle toujours du retour de Jésus. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il ne parle pas que peut-être si le Seigneur revient, ça va se passer comme ça. Il dit non, le retour de Jésus va se passer comme ça. Amen. Amen. Quand les hommes diront paix et sûreté, il me semble que c'est ce que j'entends en ce moment. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous, Église, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. L'Église sait que Jésus revient. L'Église sait que Jésus revient bientôt. Et nous ne sommes pas dans l'ignorance pour que ce jour nous surprenne. L'Épître aux Hébreux dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37, Hébreux chapitre 10, verset 37. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Il n'y a aucun doute, celui qui doit venir viendra. Amen. Alléluia, alléluia. Vous savez, ça m'arrive parfois, quand je passe des moments plus difficiles que d'autres, je dis, Seigneur, c'est quand que tu reviens? Seigneur, j'en ai marre de tout ça. Quand est-ce que je vais être tranquille avec tout ça? Alléluia. Je crois que Jésus revient. Amen. Alléluia. Et je crois à ce qui est écrit dans sa parole. Je crois que Jésus revient bientôt. Et je veux être prêt quand le Seigneur revient, parce que moi, je veux partir quand il vient. Je veux quitter tous ces soucis, je veux quitter tous ces problèmes, je veux quitter toute cette vie qui n'en vaut pas la peine, et je veux être dans sa présence pour l'éternité. Je sais qu'il revient, j'y crois de tout mon cœur, et j'attends son retour. Et j'espère que c'est la même chose pour chacun de nous. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen ce matin. Alléluia. 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 Jean a eu cette révélation dans le livre de l'Apocalypse. Tout le monde connaît ce livre de l'Apocalypse. Et dans le livre de l'Apocalypse, cette révélation, c'est une révélation que Jésus a donnée à l'apôtre Jean pendant qu'il était en déportation sur l'île de Patmos. Je ne trouve pas le mot, c'est pas déportation, c'est... en exil. En exil, voilà, merci.
Amen. Sur l'île de Patmos, et dans le chapitre 16, diapo 8, chapitre 16, verset 15 du livre de l'Apocalypse, Jésus qui parle, et il dit, voici, il affirme, il dit, voici, je viens comme un voleur, c'est-à-dire vite. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Jésus affirme à l'apôtre Jean, voici, je viens comme un voleur. Et nous savons très bien que cette révélation du livre de l'Apocalypse a été donnée à l'apôtre Jean pour nous, l'Église. Pour que nous soyons au courant des signes qui vont précéder le retour de Jésus. Dans le chapitre 19, versets 6 jusqu'à 9. Ici, c'est l'apôtre Jean qui parle, il dit, j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme le bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ces noces qui sont prophétisées et qui sont attendues par l'Église dans le livre de l'Apocalypse, cette révélation que Jean reçoit, il est dit car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Le verset 8, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Voici l'époux, ce cri va bientôt retentir. Cette parabole des vierges folles et des vierges sales va bientôt être efficace. Et le Seigneur Jésus lui-même dit à l'apôtre Jean, écris ça. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui seront prêts quand Jésus revient, quand il va y avoir ce cri, voici l'époux. Heureux ceux qui seront prêts et qui seront enlevés et qui pourront participer au repas des noces de l'agneau. C'est Jésus lui-même qui dit ça. Alléluia. 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 Le temps n'est plus à croire les mensonges du diable. L'Église sait que Jésus revient. L'Église sait que les dernières prophéties qui précèdent son retour s'accomplissent. Amen. L'Église sait. Très bientôt, nous allons entendre ce cri. Voici l'époux. La Bible dit que ça va se passer en un instant, en un clin d'œil. Nous allons être changés, nous allons être transformés et nous allons être enlevés avec lui sur les nuées pour être pour toujours dans sa présence. Et bientôt ce cri va retentir. Voici l'époux. Et l'Église sait très bien cela. Nous savons très bien cela. Et pour ceux qui ce matin auraient eu encore des doutes ou ne le savaient pas, maintenant vous savez. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On va revenir au verset 7, diapo 11. Il est dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. Et son épouse s'est préparée. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. Alléluia. On a lu tout à l'heure, diapo 12, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, on a lu ceci au milieu de la nuit. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles, diapo suivante, merci. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non,
Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Écoutez bien ce qu'il est dit. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Ça veut dire que tu ne trouves pas de l'huile partout. Il y a des endroits spécialisés où tu peux trouver l'huile. On parle ici dans cette parabole, on parle du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Tu ne trouves pas cette huile n'importe où. Il y a des endroits spécifiques où tu trouves cette huile. Et les vierges sages disent aux vierges folles, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Amen. Alléluia. Et pendant qu'elles allaient en acheter, diapo suivante, l'époux arriva. Écoutez ce qui est écrit. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ce jour, Église, va être un jour de joie immense pour certains, pour ceux qui seront prêts, mais il va être un cri de douleur et de lamentation pour ceux qui ne seront pas prêts, pour ceux qui n'avaient pas une réserve d'huile, pour ceux qui ne connaissaient pas les endroits où on en vend. Si tout le monde comprend ce que j'explique ce matin. Jésus dit que son épouse s'est préparée. Elle s'est préparée. C'est pas comme ça. Ah, maintenant, le Seigneur revient, qu'est-ce que je vais faire? Vite, il faut que j'aille chercher de l'huile. Vite, il faut que le Seigneur me remplisse de son esprit. Vite, il faut que je cherche la présence du Seigneur. Non, là, le Seigneur dit que son épouse s'est préparée. Elle s'est préparée. Elle sait que Jésus revient. Elle sait qu'il revient bientôt et elle veut être prête. Comme ça, dès qu'on entend le cri, voici l'époux, elle se lève, elle prend l'huile, elle prend les réserves et elles entrent dans la salle des noces. Et derrière elle, la Bible dit, les portes seront fermées. Les vierges sages avaient de l'huile d'avance pour mettre dans leur lampe. Vous savez, tellement souvent, nous chrétiens, on se contente de ce petit peu d'huile. On va mettre dans la petite coupole le dimanche matin quand on est à l'église. Et ça nous suffit largement parce qu'avec ça, on va bien tenir jusqu'à dimanche prochain. L'huile est un symbole du Saint-Esprit, un des symboles du Saint-Esprit. Jésus enseigne clairement que pour entrer dans la salle des noces, alléluia, il faut de l'huile dans sa lampe et en plus, il faut une réserve d'huile. Alléluia. Il faut de l'huile en abondance. Il faut que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs, qu'il remplisse nos vies et que nous soyons dirigés et conduits par le Saint-Esprit en permanence. Amen. Jésus a enseigné lui-même cette chose à Nicodème. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, d'abord il dit, si un homme ne naît d'eau, si tu es baptisé d'eau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Il faut d'abord que tu t'engages avec le Seigneur. Et ensuite, Jésus va plus loin. Il dit, s'il n'y a pas cette descente d'eau et d'esprit, le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus enseigne à Nicodème. Et Nicodème, au début, il ne comprend pas bien ce que Jésus est en train de lui dire. Et après, Jésus va bien lui expliquer. Alléluia. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors la question ce matin est celle-ci. As-tu de l'huile en réserve dans ta lampe? Et je crois, Église, que ça vaut la peine. Nous prenons quelques instants pour faire une introspection. As-tu de l'huile dans ta lampe en réserve pour ta lampe? Car ce cri, voici l'époux, va bientôt retentir et il sera trop tard pour aller en chercher quelque part. Et je voudrais insister là-dessus ce matin. Il sera trop tard. Dès que le Seigneur revient, dès que nous allons entendre le son de la trompette et ce cri qui va retentir, voici l'époux, il sera trop tard pour aller chercher de l'huile quelque part. Il sera trop tard pour aller en courant à l'église
en espérant que quelqu'un sera là pour prier avec toi, pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Il sera trop tard. Il sera trop tard pour téléphoner au pasteur. Pasteur, j'ai besoin que tu pries pour moi. Pasteur, aide-moi. Il sera trop tard. Le cri aura déjà retenti. Alléluia. Il sera trop tard pour demander pardon au Seigneur de n'avoir pas pris soin de ta vie spirituelle. Il sera trop tard. Et j'insiste, Église, ce matin. C'est mon travail de pasteur. Que vous soyez une Église préparée quand nous allons entendre ce cri, quand il y aura le son des trompettes et qu'on va entendre ce cri. Voici l'époux, mon travail de pasteur, et que nous puissions tous ensemble partir à la rencontre du Seigneur dans les airs, et qu'il n'y ait pas quelqu'un pour qui il sera trop tard. J'ai écouté une prédication du pasteur David Wilkerson, je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Il a eu une vision, le Seigneur lui a donné une vision par rapport à son retour. Et dans cette vision, je vais être très bref, je ne vais pas expliquer sa vision. Dans cette vision, il était enlevé, il était aspiré dans les airs. Et il voyait des gens de sa famille et des amis, certains partaient, d'autres restaient. Et il y avait un sentiment atroce dans son cœur. Et c'est ce qui va se passer, Église. Quand il va y avoir ce cri, voici l'époux, l'église qui est prête, l'église qui s'est préparée, elle va partir. L'église qui ne sera pas prête, il sera trop tard. Il sera trop tard. Exactement comme du temps de Noé. Noé a prêché, prêché, prêché. Le Seigneur va détruire la terre et il vous demande de vous repentir, sinon il va détruire la terre. Et tout le monde s'est moqué de Noé, et tout le monde a continué de vivre comme si de rien n'était. Et la Bible dit qu'un jour, Dieu lui-même a fermé la porte et les cieux se sont ouverts et il a commencé à pleuvoir. Et pour tous ces gens qui étaient autour, c'était trop tard. Et la Bible dit qu'il en sera pareil au retour de Jésus. Pour ceux qui ne sont pas préparés, pour l'église qui ne s'est pas préparée, il sera trop tard. Trop tard pour quoi que ce soit. Trop tard pour les regrets. Trop tard pour tout. Cette parabole, c'est une parabole que Jésus lui-même a enseignée. Et il dit, quand les vierges folles sont revenues, la porte était fermée. La porte était fermée. Quand ce cri de triomphe va retentir, voici l'époux, et que l'église sera enlevée, tous les chrétiens qui seront restés vont courir dans leur église locale. Je pense que les églises locales n'auront jamais été aussi remplies que ce jour-là. Tous ceux qui ne seront pas partis vont courir à l'église pour essayer de trouver encore une échappatoire, pour essayer de trouver une issue, pour essayer de trouver quelque chose qui va faire que, mais moi aussi je veux partir. Laissez-moi vous dire ce matin de la part du Seigneur, parce que c'est la parole de Dieu, il sera trop tard. Quand l'église aura été enlevée, quand la porte aura été fermée, il sera trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Et nous avons la possibilité aujourd'hui de nous préparer pour quand nous allons entendre ce cri. Nous avons la possibilité aujourd'hui de faire que nos coupes soient remplies d'huile. Pas seulement la lampe et le vase et la réserve, que tout soit plein, que le Seigneur puisse nous remplir de son esprit et nous remplir de sa présence. Amen. Quand l'église aura été enlevée, des milliers de personnes vont se jeter à genoux et implorer la grâce de Dieu en disant, si j'avais su. Et tu le sais. Maintenant tu le sais. Et ce matin, Jésus t'appelle. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le temps de la grâce, c'est maintenant. Vous devez savoir ça, Église. Dès que l'Église aura été enlevée, le temps de la grâce est terminé. Le temps de la grâce sera clôturé quand l'Église sera enlevée. Et le temps de la grâce pour toi, c'est aujourd'hui. Et je voudrais même aller plus loin. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin de la part du Seigneur, ton temps de la grâce, c'est aujourd'hui.
Peut-être que demain, il sera trop tard. Et je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui veut faire peur aux chrétiens pour que les chrétiens bougent dans l'église. Je veux juste vous apporter la parole du Seigneur. Je veux juste faire mon travail de serviteur de Dieu, mon travail de pasteur. Amen. Alléluia. Alléluia. Ton temps de la grâce, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Quand le cri va retentir, voici l'époux, il sera trop tard. Il sera trop tard. Alléluia. Pour ceux qui peuvent, on va se lever. La volonté du Seigneur ce matin, pour chacun de nous, alléluia, c'est que non seulement il y ait de l'huile dans les lampes, mais que le vase soit plein. Amen. Il y a une réserve d'huile. Parce que c'est ce qui s'est passé avec cette parabole. Vierge folle et vierge sage. Les vierges folles avaient un peu d'huile, un petit peu le dimanche matin, une petite onction, un petit peu quelque chose qui nous fait frémir un peu, puis on est content avec ça. Et le Seigneur, la Bible dit que quand il y a eu ce cri, voici l'époux, ce sont celles qui avaient une réserve d'huile, qui sont entrées dans les noces de l'agneau. Et tu ne peux pas continuer de te contenter d'une petite onction, un petit peu d'huile qui va faire brûler ta flamme le dimanche matin, et tu vas avoir du mal à tirer jusqu'au dimanche suivant. Tu ne peux plus te contenter de ça, parce que bientôt ce cri va retentir, et si tu n'as rien d'autre, il sera trop tard. Amen. Et je sais que le Seigneur parle à ton cœur ce matin. Et tu as le choix. Dis, Seigneur, je vais me préparer, je veux être prêt. Je veux, Seigneur, que la coupe soit remplie. Non seulement de l'huile pour la lampe, mais Seigneur, qu'il y ait ce vase qui soit plein, qu'il y ait de l'huile en réserve. Et le Seigneur appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur veut remplir quelqu'un de son esprit ce matin. Il y a longtemps que tu n'as pas été renouvelé du Saint-Esprit. Le Seigneur veut faire ça dans ta vie aujourd'hui. Pas demain, il veut le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton temps de la grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Aujourd'hui, c'est mon temps de la grâce. Est-ce que tu peux le dire à voix haute? Aujourd'hui, c'est mon temps de la grâce et je vais en profiter. C'est mon temps. Alléluia.